Salut! Aujourd'hui, je vais faire un petit déballage de quelque chose que j'ai reçu. Sans transition, c'est le Holyland Mars X. Alors, moi, je l'utilisais comment? Je l'utilisais en fait pour un retour vidéo de ma caméra et aussi de mon Phantom 4 qui se retrouve à l'arrière, qui a une prise HDMI sur la radio. On pourra l'utiliser aussi avec le Smart Controller. En fait, ça va permettre pour le drone d'avoir un deuxième retour vidéo pour mettre des luttes, enregistrer même ce même retour vidéo, ou bien encore permettre à une autre personne de regarder notre vol sans être par-dessus notre épaule. Alors bien sûr, c'est un accessoire qui se dirige un peu plus vers les pros. J'en parlerai dans ma future review que je vais faire, bien sûr, après cette vidéo. Mais dans un premier temps, on va le déballer parce que ça fait une semaine que je l'ai et il y a encore le plastique dessus. Donc on y va. On va se faire un peu de place sur le bureau et on passe en mode GoPro. A tout de suite. Et hop, voilà le produit tel qu'il se présente. Alors, allez, on va le déballer maintenant. Donc, voilà, on peut aller à 100 mètres de distance avec ce petit truc là. Il est compatible Android et iOS. Le retour peut se faire jusqu'en 1080p et on peut ajouter des luttes directement. Alors ça va être super pratique parce que on pourra l'utiliser avec un iPhone, avec un téléphone Android, avec une tablette, avec un iPad aussi. Donc c'est vraiment cool. On va dire c'est ce qui me convient, surtout pour le retour vidéo au niveau caméra. Voilà, on le déballe enfin après une semaine. Ça fait long. Alors, maintenant. Ok, dac. Donc le truc, il n'est pas énorme. Et ça, c'est cool. Parce qu'on pourra le mettre sur le porte-griffe. Donc là, on a un petit affichage ici. On a un filetage qui nous permettra de le fixer au-dessus de la caméra. On a une prise ici en USB-C pour le charger. Ici, c'est pour le mettre en marche, si je dis pas de bêtises. Il y a de l'USB, une micro USB aussi ici, et de l'HDMI in. Donc c'est là qu'on va brancher la prise HDMI et ça va balancer via ces deux antennes en 5,8 GHz la data vidéo en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans encore? Ok, il y a la petite pochette pour le transporter partout. Ok, on regardera ce qu'il y a dedans après. After sale card, ok, blablabla, donc joignez notre communauté Facebook et le manuel que je regarderai bien sûr plus tard. Ok, ça marche. Donc là, on va plus s'intéresser à ce qu'il y a dans la pochette. Au final, il y a un câble USB-A vers USB-C. Donc ça, c'est vraiment pour le charger, comme j'ai dit. Et ici, allez, on va y arriver. Comme je vous disais, on va le déchirer, ça m'énerve déjà. Ok, ça c'est pour le mettre sur la caméra directement. Donc on va le mettre comme ça. Et puis après, sur la caméra, sur le porte-griffe, sur le porte-flash, on va aller le mettre là directement. Puis on va aller le visser. Ce qui nous permettra de l'avoir au-dessus, soit comme ça ou soit comme ça. Enfin, vous voyez, on peut le mettre comme on le souhaite dans les deux positions. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine review de ce petit objet-là. Ça va être pas mal sympa. On va voir ce que ça a dans le ventre. On va voir ce que ça donne exactement sur un iPad Pro 12.9 de 2020. Pour avoir un retour, pour pouvoir mettre des luttes et voir toutes les possibilités qu'on a au niveau de ce bon retour sans fil. Et c'est ça qui est l'important, c'est que c'est sans fil. Voilà. Moi, je vous dis à plus tard. C'est Najib pour la chaîne NKO, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!